Et yo tout le monde, c'est pas game. Et aujourd'hui, on va faire l'épisode 5 de Storytale. Enfin, je pense à 5. Ouais. Et aujourd'hui, on va parler de Genosans. Donc, Geno a un design très similaire à celui du Sans original. Il porte un sweat et une short. Seule différence, il possède une écharpe appartenant à Papyrus. Il a une cicatrice rouge qui traverse tout son buste, la preuve qu'il a perdu lors de son affrontement contre Frisk. Son corps comporte quelques glitches, notamment sur son œil droit qui est fondu. Il est souvent représenté comme ayant un léger filament de sang coulant de sa bouche et des taches de sang sur ses chaussons. Son unique œil visible s'illumine de rouge et de cyan. Ces couleurs représentent la détermination et la passion. Genosans, autrement dit Génocide Sans, a un caractère assez pessimiste tout le long de l'histoire. Il montre au début, envers le sens original, une touche d'humour et de bonne humeur qu'il parvient très bien à maîtriser afin de perner sa première version. Mais au fur et à mesure, on se rend compte qu'il est désespéré et a perdu toute envie de vivre. À la fin, on comprend bien qu'il avait des idées suicidaires depuis le début. On remarque qu'il est vraiment très attaché à Papyrus, presque au bord des larmes lorsqu'il parvient enfin à lui reparler depuis très longtemps. Il a vécu plein de choses, notamment la mort de son frère, ce qui a forgé son caractère, le faisant devenir une sorte de coquille vide. Genosans était à l'origine le sens original d'Undertale qu'on connaît tous. Malheureusement, après une première partie génocide jouée, car après le contrôle sur Frisk, il s'emporte des risettes. L'humain fit donc vivre un enfer à Sans, lui faisant revivre la mort de ses amis en boucle, puis, arrivé dans le couloir du jugement, Kara porte un coup fatal à Sans. Au lieu de disparaître, il fut emporté dans un endroit similaire à celui du vide, l'écran du jeu. Là-bas, il s'aperçut que le temps était complètement arrêté et qu'il ne pouvait donc pas mourir. Pour survivre, il resta donc dans cet endroit sans couleur, auprès de Frisk. Enfermé, lui, de cet endroit, il a une vue sur tout ce qui se passe dans l'Underground. De ce fait, il attendait les nouveaux Saints afin de les convaincre de l'aider à arrêter Kara. En dehors de son ami, Geno est le frère aîné de Fresh et Aurore, ou en tout cas, c'est comme ça que les considère sa créatrice, puisqu'elle s'appelle Mes enfants ou Mes fils. Et d'ailleurs l'une des rares personnes qu'Aurore arrive à supporter. Il entretient une relation ambiguë avec Frisk, passant d'ennemi à ami en un rien de temps. Il lui fait confiance, mais difficilement. Il a peu de rancœur envers lui. Il hait Kara pour des raisons plutôt évidentes. Les fans de Geno le représentent plutôt différemment, un peu moins dépressif et plus insupportable que quelques personnes peuvent considérer comme tsundere. Il a non officiellement plus de 60 enfants venant des fans. Et voici une petite liste, les plus connus étant Goth et Raven. Il les aurait eus avec Reaper Sans. Bon, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'il vous sera plu. Donc, je vais parler de Goth. C'est dans ma petite liste de 2 personnages. Donc, je vais parler de lui dans la prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. C'était Super Game. Bye bye.